Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Stéphane, on va parler d'athlétisme comme d'habitude, mais on va aussi parler de football et notamment de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions la semaine dernière. On va un petit peu essayer d'imaginer les footballeurs de l'équipe de Paris, leur qualité physique, qu'est-ce qu'ils pourraient donner en athlétisme. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Avec Alex, on est passionné d'athlé, on est passionné de tous les sports en général, mais aussi passionné de foot. On a vu cette finale exceptionnelle Paris Saint-Germain Inter de Milan, on s'est quand même vachement régalé. Ces joueurs-là, ils sont exceptionnels, on le sait, ils ont des grosses qualités physiques, même mentales, même de coordination, même technique. Et on a voulu s'amuser avec Alex à se dire, ben voilà, qu'est-ce que ferait un Hakimi, qu'est-ce que ferait un Doué sur une piste d'athlétisme avec des pointes et avec un peu d'entraînement. Ouais, donc en fait, on a décidé avec Stéphane de prendre chaque épreuve du décathlon et d'y mettre en face un joueur, un titulaire de l'équipe de Paris la semaine dernière contre l'Inter de Milan. Alors, on va prendre un peu les épreuves du décathlon dans l'ordre. Alors, vous qui nous écoutez, voilà, on a fait ça un petit peu pour s'amuser, mais en essayant quand même de respecter un petit peu les qualités physiques, les qualités techniques qu'on peut voir sur le terrain pour chaque joueur de l'équipe de Paris, et d'essayer de les faire coller à une épreuve du décathlon qui lui irait le mieux. Donc on va commencer dans l'ordre des épreuves du décathlon par le 100 mètres. Et Stéphane, au 100 mètres, qui c'est que tu imagines dans cette équipe? Qui c'est qui a le profil d'un bon sprinter? Moi, je vois clairement Ousmane Dembélé. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Je pense que c'est la star aussi de l'équipe. On est d'accord. Il est rapide, il est incontrôlable. Je sais qu'Alex, tu le compares beaucoup, proportion gardée, à Noah Lyles. Vraiment proportion gardée. Mais Dembélé, pour moi, c'est celui qui doit ouvrir le bal sur le décathlon. Pour rappel, c'est le 100 mètres. Et il faut quelqu'un de rapide, qui réfléchit pas trop, qui est juste là pour courir. Et je trouve que ça lui va bien. Ouais, c'est un instinctif Dembélé. Et c'est vrai qu'un peu comme Noah Lyles, il fait le show. Alors lui, c'est plus par sa technique et ses dribbles sur le terrain, Dembélé. Et Noah Lyles, c'est plus par ses mimiques hors piste, on va dire. Même si une fois sur la piste, Lyles, c'est un showman quand même. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a un petit parallèle entre les deux. Et en plus, on s'est amusé avec Stéphane à imaginer une perf pour Ousmane Dembélé. Alors là, pareil, franchement, on a essayé d'être un peu le plus juste possible avec les athlètes sans trop les valoriser. Mais voilà, on s'est dit que c'était peut-être un mec qui pouvait faire moins de 11 secondes au 100 mètres. Alors on lui a mis 10,80 avec Stéphane. On est peut-être un peu gentil, mais voilà. En même temps, ils sont champions d'Europe, donc on a envie d'être gentil avec eux. Voilà. Ouais, effectivement, 10,80. Alors, ça paraît une perf assez incroyable pour des footballeurs quand on connaît l'athlétisme, mais quand on entend tout ce qui est sur les réseaux sociaux avec un Mbappé qui est capable de courir en moins 10 secondes ou 10,20, nous on a voulu nuancer un tout petit peu ça et on est plus sur du 10,80 11 secondes. Ça marquerait 906 points sur la première épreuve du décathlon parce qu'à la fin, on va vous proposer le calcul et le total de tous ces points-là. Et vous allez voir que ça fait un total plutôt intéressant. On enchaîne avec la longueur. Là, c'est une épreuve qui est un tout petit peu plus de précision. On sait qu'il faut aller chercher la planche. Évidemment, des footballeurs n'ont pas les qualités techniques pour y arriver, mais on s'est amusé à mettre Nuno Mendes, en tout cas, sur cette épreuve du saut en longueur. Ouais, bah Nuno Mendes, on l'a vu, il a énormément de vitesse sur son couloir gauche, il a des appuis de feu, il est quand même assez précis aussi, il arrive à faire des bons centres. Donc c'est toutes les qualités qui sont requises pour faire un bon sauteur en longueur. Et nous, on l'imagine bien venir titiller Tentoglou ou Fourlani dans les années à venir. On lui a mis une perf à 6,80 m, ce qui demande quand même un peu d'entraînement. On est d'accord que pour toutes les perfs qu'on va vous dire, c'est des perfs pas brutes comme ça. Là, demain, ils vont sur une piste, ils font ça. On a imaginé qu'ils allaient s'entraîner peut-être pendant 5-6 mois pour apprendre les bases de chaque discipline et avec leur qualité, voilà, sortir une performance. Donc voilà, 6,80 m, c'est une très belle performance, on est d'accord, mais avec des athlètes comme ça peut sortir, je pense. Ouais, je suis plutôt d'accord. On sait qu'il y a du travail là derrière, mais Nuno Mendes, c'est le bon profil, 6,80 m. C'est quand même déjà un bon déca, moi, je trouve, Alexa. Ah, Je ça trouve que part c'est bien. pas si mal, hein. 10,80, 6,80, c'est pas mal. Là, on passe à des épreuves un tout petit peu plus techniques avec le lancer de poids, vous le savez. Même s'il faut quand même être un peu, allez, un peu des chiches, entre guillemets, il faut bourriner. Et là, on a pensé à un rock, un mec qui a de la force dans les jambes, qui sait se déplacer, qui a beaucoup d'envergure. C'est le plus grand non, c'est presque le plus grand de l'équipe après Donnarumma. C'est William Pacho. 1,88 m de force et lui,
je pense que c'est le bon profil pour le lancer de poids. Ouais, on l'a vu en plus sur la finale, il a été omniprésent, il y a rien qui passe. C'est un mec qui a vraiment des appuis hyper solides, donc on imagine qu'avec la force qu'il a dans les jambes pour se déplacer dans le cercle et de donner de la vitesse au poids, avec un petit peu de technique, il pourrait s'en sortir et après, bah, voilà, il a une très belle envergure, ça va lui permettre de lâcher le poids le plus haut, le plus loin possible. Allez, on s'est dit qu'il allait potentiellement pouvoir faire 13,50 m. Là aussi, c'est une grosse performance, c'est très dur, mais c'est des vrais athlètes, hein, quand même, les footballeurs qui Ouais. s'entraînent quand même tous les jours, qui ont des qualités physiques exceptionnelles, qui ont aussi des qualités d'apprentissage assez intéressantes. Donc on imagine que ce sont des athlètes qui peuvent vite apprendre la technique de certaines épreuves. Et même si le poids n'est pas la discipline a priori la plus technique, en vérité, c'est quand même très compliqué d'apprendre. Donc voilà, 13,50 m pour William Pacho, ça peut être quelque chose qu'on envisage avec Stéphane. 698 points pour l'équipe du PSG, on est quand même pas mal sur les 3 premières épreuves. Le saut en hauteur, la 4e épreuve, avec Marquinhos, forcément, d'après moi, c'était son épreuve, parce que je peux pas le mettre autre part. C'est une épreuve qui est un peu à risque. Alex le sait plutôt pas mal. Il faut mettre quelqu'un de valeur. C'est le capitaine. Il a de l'expérience. Il a aussi une des meilleures détentes du PSG, apparemment enregistrée à 50-55 cm sur la détente sèche. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. On sait que Cristiano Ronaldo, lui, est un peu plus à l'aise sur ça. Il réaliserait facilement 2 mètres, à mon avis, Cristiano Ronaldo. Marquinhos, on le met sur 1,85 m. Ouais, Marquinhos, de toute façon, on l'a vu, hein, c'est le mec qui prend tous les ballons de la tête dans sa surface de réparation et même des fois, il va dans la surface adverse sur les corners et il arrive à mettre des têtes et mettre des buts. Donc, c'est un mec qui a une grosse détente. Donc, 1,85 m pour Marquinhos, on pense que c'est pas impossible non plus. Encore une fois, bien sûr, avec un petit peu d'entraînement pour apprendre un petit peu la technique. Effectivement, on passe aux 400 mètres avec une épreuve qui est un peu plus résistante, on va dire. Là, ça joue sur des qualités vraiment physiques et énergétiques. Et là, on a forcément pensé à Hakimi, qui a une des plus grosses, voire la plus grosse VMA du PSG. Alors, vous allez me dire VMA et 400, c'est pas forcément lié, oui, mais on n'a pas forcément de footballeurs qui courent pendant 40, 45, 50 secondes non-stop sur le terrain. On les voit faire des allers-retours, on les voit faire des micro-sprints. Donc on n'a pas forcément de données à vous donner, mais Hakimi, pour moi, c'est celui devrait être le plus résistant entre nous sur ce 400 mètres là. Ouais. Ouais, Hakimi, on le sait, il a des qualités de vitesse, assez impressionnantes dans son couloir droit, il enchaîne les efforts, il va vers l'avant, il revient, il repart, c'est vraiment impressionnant à regarder, donc sa VMA est énorme et on pense qu'il a vraiment des grosses capacités pour faire du 400 mètres et là, on est presque même un peu sérieux pour le coup. Hakimi, s'il s'entraîne un petit peu sur du 400 mètres, c'est un mec qui peut arriver à faire des chronos intéressants. Alors il sera pas en équipe, du Maroc ou dans des chronos en 45 ou 46, mais là, nous, on l'a imaginé en 49,2 et moi, je suis même sûr que s'il s'entraîne pendant 2 ans, il est capable de faire vraiment des chronos en 48-47 parce que il est vraiment fort, hein. Lui, quand, on a un entraîneur de cadet, par exemple, qui nous dit: «Le 400 mètres, ça se court, tu pars à fond, au milieu, tu accélères et à la fin, tu finis à fond», bah, je pense que Hakimi, c'est le genre de gars qui est capable de faire ça. Donc c'est pour ça que lui, on l'a mis sur le 400 mètres, ouais, en 49,2, 845 points et ça fait une belle première journée avec ces 5 joueurs-là, donc Dembélé, Mendes, Pacho, Marquinhos et Hakimi, sur les 5 premières épreuves du décathlon des joueurs du PSG. 3 886 points en première journée, c'est franchement pas mal. Très, très bien même. Ouais, franchement, je trouve ça bien. Il y en a qui aimeraient faire ce total-là sur la première journée. Je trouve ça intéressant. Sur la deuxième journée, sur le 110 mètres haies, la première épreuve de la deuxième journée, peut-être l'épreuve avec la perche la plus technique. En tout cas, d'après moi, on sait que c'est très compliqué. C'est 1,06 m. Désiré Doué mesure 1,81 m. Il est rapide. Il a la technique. Pas mal de précision. Pourquoi pas le mettre sur cette épreuve-là? Vous nous direz ce que vous en pensez, mais Désiré Doué, nous, on l'a mis en 15,30 sur 110 mètres haies. Ouais, 15-30. Alors pareil, ça, faut vraiment s'entraîner pour faire 15-30 sur Ouais, 110 vraiment. mètres haies. C'est là, par contre, pour le coup, c'est une perf où c'est très, très compliqué à faire pour Désiré Doué, mais bon, on pouvait pas le mettre en 18 secondes non plus. Fallait qu'on soit bon enfant avec eux. Et c'est vrai que Doué, bah, il est doué, techniquement, et on le voit sur le terrain, il fait ce qu'il veut avec son corps, donc on l'imagine un petit peu comme un félin sur les haies, et c'est pour ça que c'est, en tout cas, le joueur du PSG qui, à mon avis, réussirait le mieux sur le 110 mètres et qui est l'épreuve, avec le saut à la perche, tu l'as dit Stéphane, la plus technique du décathlon, et ça permettrait de bien lancer cette seconde journée pour les décathloniens du PSG.
15-30, 785 points pour l'équipe type du PSG, c'est pas mal quand même, 785 points par rapport à l'épreuve qui va venir juste après, c'est le lancer de disque. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. On le sait. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alex? Bah, le lancer de disque, ouais, il y a un mec qui m'est apparu en toute logique. C'est un mec qui fait tourner la tête de tous les défenseurs adverses, qui a l'habitude de faire tourner en bourrique tout le monde. Donc, faire tourner la rotation, ça n'a pas de secret pour lui. C'est Kvaratskhelia, pied gauche, pied droit, feinte de corps, machin. Et voilà, il est fort sur ses appuis. Et il a des appuis hyper solides. Il a une belle envergure quand même. C'est un bel athlète. Donc, voilà, pourquoi pas le tenter lui sur le lancer de disque. Et on l'a imaginé avec Stéphane à 34 mètres, ce qui est une perf qui semble réalisable pour quelqu'un qui s'entraîne et qui est un athlète. Bon, il va falloir qu'il apprenne la technique, hein, ce qui n'est pas simple. Voilà, 34 mètres, 544 points. Ça permettrait de bien limiter la casse et de marquer des points précieux avant de s'attaquer au saut à la perche, Stéphane, et saut à la perche, qui c'est qu'on voit? On voit Vitinha, d'après nous, c'est celui et peut-être le seul qui est capable de sauter à la perche. Honnêtement, je pense que c'est le cerveau de l'équipe du PSG. Il est technique, il court plutôt bien. Franchement, c'est intéressant de le voir à la perche. Alors là, on est parti sur une perf à 3,60 m. C'est peut-être l'épreuve la plus compliquée à estimer pour un footballeur. Un footballeur qui est capable de tenir une perche, de courir avec une perche et de pouvoir sauter avec des repères dans l'espace, ok. Mais là, 3,60 m, vraiment très dur. C'est l'épreuve qui marquerait le moins de points pour le PSG sur ce décathlon-là. 3,60 m, c'est 509 points. Mais franchement, on peut pas les mettre à plus de 4 mètres. C'est super dur à la perche. Voilà, on s'est dit 3,60 m, Vitinha, vous nous direz aussi ce que vous en pensez. Là, c'est vraiment compliqué de voir un footballeur soit la perche. Ouais, c'est sûr que là, c'est vraiment très, très particulier. On le sait, la perche, avant d'être vraiment performant, il faut en faire des mois et des mois, voire des années et des années. Donc voilà, on l'a imaginé à 3,60. Et moi, par contre, il y a une épreuve qui me donne vraiment envie dans ces 10 épreuves, c'est le lancer de javelot, parce qu'on y a imaginé Donnarumma avec son envergure, sa taille de 1,96 m, 90 kg. Alors lui, il faut pas lui faire une épreuve où il y a besoin d'appui. Alors, le javelot, il y a un petit peu besoin d'appui, mais on peut s'en sortir si on a une grosse chiche, parce que lui, ses pieds, c'est des catastrophes, hein. Son pied droit, il lui sert qu'à monter dans le bus. Par contre, son bras droit, il a une chiche phénoménale, ça se voit, ça se sent. Et si on lui met un javelot dans les mains, c'est sûr et certain qu'en 2-3 leçons, si il apprend à bien tout mettre dedans, tout mettre dans la pointe, euh, on le fait utiliser un tout petit peu ses jambes pour créer un peu de vitesse, et lui, on l'a imaginé à 52 mètres, et franchement, c'est peut-être bien la perf où on est le plus proche de la réalité, parce que je pense même que c'est un mec qui peut aller beaucoup plus loin avec son envergure et sa chiche dans le bras droit, là. Franchement, c'est un géant. Tu l'as dit, il est capable d'attraper avec son envergure tout ce qui se passe. Franchement, honnêtement, je le vois même plus que 52, mais vraiment beaucoup plus. Il y a aucun intérêt pour lui d'essayer, on va pas se mentir. Je pense qu'il a autre chose à faire avec ses millions d'euros que d'aller chercher une prime en Diamond League, que ce soit à Rome, à Doha ou en Chine. Mais franchement, qu'il essaye. On sait jamais. Peut-être qu'il peut aller nous chercher des très très grosses perfs là-dessus et Aux nous on se interclubs, régalerait. aux Pourquoi interclubs, pas on aux va lui demander, là. interclubs? Pourquoi pas? Mais avec 1,96 m, franchement, et cette chiche qu'il a, tu l'as dit, franchement, avec de l'entraînement, il serait pas loin des 75 mètres. Moi, j'en suis quasiment persuadé. C'est peut-être un peu trop utopique ou optimiste, mais en tout cas, moi, je crois que c'est possible et cette épreuve-là lui va parfaitement. Donnarumma, si tu nous écoutes, je pense que c'est pas le cas, mais si tu nous écoutes, viens tester. On te fait tester à Montpellier ou dans n'importe quel stade de France le lancer de javelot. Allez, le message est passé, Stéphane, peut-être qu'il va t'appeler, hein. Ce serait bien, ouais. Bon, et pour finir ce décathlon des joueurs du PSG, on a imaginé le petit jeune du milieu de terrain, Joao Neves, sur le 1500 mètres, parce que lui, c'est le métronome au milieu de terrain à Paris. Il est jamais fatigué, il bouge tous les trous, il court de partout, il relance, vraiment, il est au four et au moulin. Donc, on imagine qu'il aura une bonne VMA. Apparemment, des infos qu'on a trouvées, il a une VMA à 20 km/h, ce qui est très très bien. Donc, pour courir le 1500 mètres, c'est très bien, une VMA à 20 km/h, et on a imaginé une performance à 4,25, 778 points. Donc voilà, c'est une belle performance aussi, 4,25 dans un décathlon, ça ferait plaisir à beaucoup de décathloniens, ça. Non, je suis d'accord, 4,25 pour finir ce décathlon. Alors n'oublions pas qu'ils font qu'une épreuve chacun, alors qu'un décathlonien classique va faire 10 épreuves. Donc forcément, ça rentre aussi en compte dans ce qu'on a pu estimer. Et le total de points
finale, on arrive à 7 120 points. Donc là, les spécialistes du décathlon se disent, putain, mais 7 120 points, c'est pas mal. Ben, moi aussi, je trouve ça pas mal. 7e au bilan en 2025 à l'heure actuelle. Ça veut dire que si ces footballeurs-là font décathlon ensemble, ils arriveraient à la 7e place peut-être du bilan français en 2025. On sait qu'il manque beaucoup de stars et de têtes d'affiche évidemment, mais l'année dernière, ça correspondait à la 3e place des France nationaux en épreuve combinée en 2024. Je trouve ça pas mal, franchement. Encore un titre pour le PSG. Et du coup, là, on a parlé des 10 épreuves du décathlon. Vous le savez, au foot, il y a 11 joueurs, il y avait 11 titulaires à la finale. Donc là, on a mis de côté Fabien Ruiz, l'Espagnol, mais lui, c'est le remplaçant de luxe pour nos décathloniens du PSG, parce qu'il peut rentrer dans n'importe quelle discipline quasiment. C'est un mec qui a l'air hyper polyvalent, qui a des qualités d'adaptation qui ont l'air folles. Donc voilà, on le met en remplaçant de luxe et l'entraîneur Luis Enrique qui superviserait tout ça et qui donnerait les précieux conseils à tous ses athlètes. Voilà, du coup, les amis, pour clôturer ce podcast athlétisme X PSG football, on va vous faire le récapitulatif de notre équipe type du PSG pour un décathlon. Donc, sur le 100 mètres, on mettrait Ousmane Dembélé en 10,80. Sur le saut en longueur, on mettrait Nuno Mendes en 6,80 m. Au lancer de poids, William Pacho, 13,50 m. Au saut en hauteur, Marquinhos avec 1,85 m. Achraf Hakimi sur le 400 mètres en 49 secondes et 20 centièmes. Désiré Doué sur le 110 mètres haies en 15,30 m. Au disque, Kvaratskhelia en 34 mètres. Au saut à la perche, Vitinha à 3,60 m. Le lancer de javelot, la chiche de Donnarumma à 52 mètres. Et pour finir, le 1500 mètres de Joao Neves à 4 minutes 25. Voilà, ça c'est l'équipe qu'on a imaginée pour le PSG. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez. Dites-nous les perfs que vous imaginez de ces athlètes. Vous n'êtes certainement pas d'accord avec tout ce qu'on a avancé comme performance. Et voilà, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire sur les réseaux, sur YouTube et de partout. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de l'actualité athlétisme, notamment avec la Diamond League de Rome et beaucoup d'autres choses qui arrivent. À très très bientôt Ouais. les amis. À bientôt.